Hier soir, alors que j'étais en train de gérer ma commune Discord, t'as un des membres qui n'est pas super actif mais que j'apprécie beaucoup, qu'on va nommer Joker ici, qui vient et qui me demande un conseil d'ordre romantique relationnel. Du coup, il me demande le conseil, il me dit: est-ce que ce livre dont tu avais parlé dans une de tes vidéos, qui est en vérité un livre de gros baisers et non un livre de relations, pourrait être utilisé pour aborder les filles juste dans le but de trouver une relation stable et saine? Alors moi, quand il me dit ça, moi clairement je lui réponds non, en fait non, c'est un livre de gros baisers, ça va te mener nulle part, à part ramener des meufs dans ton lit et devenir dépressif à force. Mais du coup, je me suis dit, ok, vu qu'il a soulevé la question, on va lui poser une question en retour. Joker, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui t'empêche, techniquement, d'approcher les filles qui t'intéressent? Du coup, il me répond, il me dit qu'il a une espèce de forme d'anxiété par rapport au fait qu'il a du bégaiement. Donc il bégaye lorsqu'il se retrouve à approcher les personnes qui l'intéressent. C'est compulsif, il ne peut pas vraiment s'en empêcher et il a du mal avec ça. Du coup, il me disait qu'il avait besoin d'une stratégie ou d'un plan qu'il pourrait suivre afin de réduire l'anxiété, afin d'être sûr qu'il suit un certain schéma, etc., pour éviter de se retrouver dans la merde et de se retrouver comme un con lorsqu'il est temps d'aller aborder la fille. Alors, avec quelques membres qui étaient connectés à ce moment-là, qui étaient tous des BG, on l'a tous regardé, on lui a dit: mais Joker, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Tu vois, il n'y a pas vraiment de solution miracle, il n'y a pas de plan concret, il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas les 5 tactiques pour aborder... Non, il n'y a pas de solution miracle dans cette situation. Admettons que toi, tu sois Joker. Que toi aussi, à chaque fois que tu veuilles approcher quelqu'un qui t'intéresse, que ce soit quelqu'un avec qui tu as envie de devenir pote, tu vois, homme ou femme, ou une personne qui t'intéresse romantiquement, d'accord? Mais que dès que tu commences à parler, tu bégayes à un point là où c'est incompréhensible. Concrètement parlant, tu vas douiller. Il est très probable que statistiquement parlant, la personne en face de toi comprenne pas un mot de ce que tu baragouines, et du coup te regarde mal, et que ça passe pas, et du coup la première impression elle est ruinée. On est d'accord? Je comprends le stress, je comprends l'anxiété dans cette situation, ok? Du coup, évidemment que ton premier réflexe ce serait de trouver une espèce de solution alternative, de trouver un raccourci. Sauf que, il n'y a pas de raccourci. Et c'est comme ça dans la vie partout. Et ça, je parle à tous les hommes qui se sont retrouvés dans une situation de stress, d'anxiété, de peur par rapport à la jante féminine, par rapport au fait d'approcher quelqu'un qui les intéressait. Il n'y a pas de raccourci. Dans le cas de Joker, quel conseil on lui a donné? On lui a dit clairement, et c'est vraiment aussi simple que ça, parfois c'est pas plus compliqué que ça les mecs, tu fais le meilleur effort possible, et si ça marche pas, et tu recommenceras jusqu'au jour où, un jour, tu ne bégayeras plus. Littéralement, réfléchissez. Là, tout de suite, la chose qui fait que Joker a ce bégaiement compulsif qui revient encore et encore de plus belle et qui ne semble pas s'atténuer, c'est justement le fait qu'il y pense constamment au moment d'approcher la personne. C'est mental, c'est psychologique. Lorsque tu es concentré sur le fait que tu vas douiller, tu auras plus tendance à agir de manière à ce que tu vas douiller. Parce que comme je le dis souvent dans mes dernières vidéos, ton cerveau a un biais de confirmation. Ton cerveau veut confirmer tes pensées, bonnes ou mauvaises. Donc si tu le nourris de pensées anxieuses et négatives comme quoi tu penses que tu vas foirer, que tu vas bégayer, que ça va mal se passer, que c'est foutu, elle va te prendre pour un con, ça va pas marcher, etc., etc., etc. Toutes ces pensées anxieuses là qui te paralysent, bah devine quoi? Au moment là où tu vas l'approcher, toutes ces pensées en question, ton cerveau il va travailler avec, utiliser le biais de confirmation et faire en sorte que même inconsciemment, en dehors de ta propre perception, tu vas agir de manière à ce que tu foires l'interaction. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Joker avait pensé de manière plutôt positive par rapport à ça? Il se dit, ok, j'ai une condition qui fait que dans le passé, je me suis mis à bégayer lorsque j'approchais les personnes qui m'intéressaient. C'est un fait, je ne peux pas le nier. Cependant, plutôt que de me dire que ça va m'enculer, et si je me disais juste que cette fois ça va marcher? Cette fois ça va marcher, tu vois? Est-ce que j'ai une garantie? Non. Est-ce que c'est prouvé que ça va marcher? Non. Est-ce que j'ai vu l'avenir pour voir que ça allait marcher? Non. Juste, j'ai décidé que cette fois ça allait marcher. Il se trouve que il a beaucoup plus de chances comme ça que ça marche réellement. Alors peut-être qu'il va foirer, c'est pas un problème. Mais c'est comme quand tu forges ta première épée. Ou bien que tu fais ta première tâche manuelle. Tu vas pas créer la meilleure épée dès le début. Ça marche pas comme ça. C'est normal. Le seul moyen pour devenir meilleur forgeron, c'est de battre le fer. C'est de continuer de forger. On est d'accord. Le seul moyen de devenir meilleur en communication, c'est de communiquer avec les autres. Le seul moyen
de devenir plus à l'aise dans les situations sociales, c'est de se mettre volontairement dans les situations sociales. Et là, je m'adresse à tout le monde qui regarde cette vidéo. Tu ne peux pas chercher des raccourcis. Tu ne peux pas continuer à te branler les couilles avec des formations en ligne pour la séduction, comment approcher les filles, comment la rendre folle de toi, comment faire en sorte qu'elles finissent dans ton lit, les techniques secrètes pour séduire et tout. Ferme ta gueule. C'est pas possible, frérot. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de passage secret, il n'y a pas de technique secrète. C'est aussi simple que de continuer de forger pour devenir bon forgeron. Le seul moyen de devenir bon socialement dans toutes les situations possibles, c'est de faire l'effort de se mettre dans les situations sociales. Et oui, c'est difficile, oui, c'est inconfortable, oui, t'es timide, oui, t'as de l'anxiété. Mais à ton avis, comment on bat la timidité? Moi aussi, j'étais timide quand j'étais petit. J'étais une putain de merde. J'étais anxieux de fou. J'arrivais pas à en caler deux, d'accord? J'arrivais pas à caler 2-3 mots cohérents à la suite. Mais j'ai fait l'effort, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu peux y aller à petits pas, c'est pas grave si tu tiens pas la plus grosse conversation du monde. C'est pas grave si t'es pas Shakespeare, frérot. C'est pas grave. On s'en bat les couilles de ça. L'idée, c'est juste de faire l'effort, de se mettre petit à petit dans des situations sociales pour devenir confortable dans cette situation. D'accord? La première fois que t'as mis les pieds dans un bain d'eau pour apprendre à nager, tu ne savais pas nager. Mais il a fallu que tu rentres dans l'eau pour apprendre à nager. C'est simple, non? C'est la même chose. Tu ne peux pas continuer à regarder des vidéos sur Internet dans le but de détruire ta timidité par je ne sais quel moyen magique ou je ne sais quelle sorcellerie. Oui, il y a probablement des techniques psychologiques qui peuvent t'aider, mais en vérité, à la fin de toute cette vidéo, tu te rends bien compte qu'il faut forcément pratiquer ce genre de technique. Et le seul moyen de pratiquer ce genre de technique, c'est de se lancer dans la conversation, c'est de se lancer dans la situation sociale. Je suis désolé, je comprends qu'il y a de l'anxiété, je comprends qu'il y ait de la peur, je comprends que ça soit quelque chose qui puisse paralyser beaucoup d'entre vous. Je le sais, c'est des vrais trucs, je n'en disconviens pas, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je te le dis clairement. Moi aussi, je suis passé par là. Et pourtant, je suis un individu qui est capable de converser avec les autres aujourd'hui. J'ai l'air d'un extraverti. C'est ça qu'on me dit souvent. J'ai l'air d'un extraverti. Mais je suis pas un extraverti. Je suis un putain d'introverti, moi. J'aime pas parler aux gens. J'aime vraiment pas parler aux gens. Dites-vous que j'ai horreur de prendre des appels sur mon téléphone. J'aime pas ça. J'ai horreur d'avoir des messages vocaux. J'aime pas ça. J'aime avoir mes messages écrits. J'aime lire les messages. J'aime pas parler. Pourtant, je fais quand même l'effort. Ça va pas me tuer. Tu vois, lorsque c'est le moment de passer un appel important, je porte mes couilles et j'y vais, tu vois. Là, c'est pareil. J'ai envie de te dire, regarde. Pour tous ceux qui ont peur de parler à leur crush, etc. Pourquoi? En soi, regarde, on va utiliser la logique pure et dure, d'accord? Et une petite touche de fantaisie. Quelle est la pire chose qui puisse se passer? T'y vas. Tu fais de la merde, t'agis comme un clown, elle a une mauvaise impression de toi, et du coup, ça ne marche pas. Ok, tant pis. Et donc? Non, mais vraiment, réponds-moi, et donc? Ta vie, elle est ruinée? Non. T'as toujours un toit sur ta tête? Oui. T'as toujours de la nourriture? Oui. Est-ce que t'es embarrassé? Oui. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, la seule personne qui a l'impression que sa vie est ruinée ici, c'est toi. Quelque part, t'as décidé que c'était comme ça et que le statu quo c'était ça maintenant et que maintenant t'étais une merde. Tu vois? C'est pas grave. On s'en bat les couilles si elle te recale ou la première impression elle est mal passée. C'est pas grave. Peut-être juste qu'elle était pas faite pour toi, tu passes à autre chose. Tant pis. C'est ça que vous pensez en fait. Souvent, ça c'est les trucs qui me font rire. Souvent, les gens qui pensent qui viennent sacraliser leur crush, là, qui les mettent sur des putains de piédestals alors que c'est des individus qui ont la diarrhée comme toi et moi, tu vois. De temps en temps, elles ont la diarrhée, hein, elles chient des briques, les meufs, hein. C'est pas des princesses. Spoiler, c'est pas des princesses. Les individus qui ont tendance à sacraliser leur crush, elles les mettent sur des putains de piédestals. Ils agissent comme si leur crush c'était vraiment le crush définitif, comme si c'était la ligne d'arrivée, et que s'ils foiraient cette ligne d'arrivée, leur vie elle était finie, alors que c'est faux. Tu foires cette ligne d'arrivée, dans 2, 3, 4 mois, 1 an, il y en a une autre, puis une autre, puis une autre, il y en aura plein dans ta vie. Je suis désolé mais il y en aura plein dans ta vie. Moi je vous le dis clairement, je ne pense pas qu'il y ait de personnes qui soient faites pour toi. Je ne pense pas qu'il y ait la bonne là dehors. Je pense juste qu'il y a des potentielles bonnes, d'accord ?
Parce qu'une relation, c'est pas quelque chose comme deux briques de Lego parfaitement taillées l'une pour l'autre qui s'imbriquent l'une sur l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais une relation, c'est littéralement la combinaison de deux personnes qui construisent leur propre tour et qui de temps en temps aident l'autre à avancer sur son projet. Aussi simple que ça. Et à un moment, lorsque les tours elles sont complètes, il faut créer un pont qui les regroupe. C'est tout. C'est tout. Chacun doit travailler sur soi d'abord. Et pour travailler sur soi, il faut comprendre comment ça marche dans ta tête. Et pour comprendre ça, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Tu apprendras plein de trucs sur la psyché, c'est gratuit. Mais pour en revenir au sujet, tu ne peux pas continuer de sacraliser les personnes, les êtres humains, comme si c'était des dieux. Ça ne sert à rien. Et ça ne te sert à rien, parce que ça te met une balle dans le pied, ça crée de l'anxiété. C'est des gens comme toi et moi. Il n'y a rien qui pourra se passer. C'est pas grave si ça marche pas. Ta vie, elle est pas finie. T'es jeune encore, la majorité des gens qui regardent ma chaîne sont jeunes, n'ont pas de revenus. Je sais, j'ai les stats. C'est pas grave. Et surtout, vrai conseil, hein, entre toi et moi, va pas te matrixer le cerveau sur des vidéos de séduction Red Pill Alexis Chance de mes couilles. Fais pas ça. Ça ne sert à rien. C'est vraiment du matrixage pur et dur. Et j'ai pu l'expérimenter, une certaine forme de ce matrixage sur mon serveur. Hier soir encore. Écoute bien. Une des discussions qui a suivi la discussion avec Joker, et là c'était vraiment un délire, genre t'avais Alex, le mec qui fait tout le PIB de mon serve, et moi-même on était dépassés par les conneries. Si tu veux, les gens étaient en mode oui, si elle a un iPhone, c'est un red flag. Oui, si elle s'habille en full Adidas, c'est un red flag. Mais il faut être matrixé en fait dans la vie, c'est pas possible. Comment ça, si elle a un iPhone, c'est un red... C'est des délires comme ça, d'accord? Il y a vraiment des délires. Moi je vous le dis tout de suite, hein. La vie c'est très simple. On la rend compliquée, mais en vérité, c'est très simple. Tu vas lui parler. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Cool. Cool. Attends, j'ai un schéma sur mon téléphone. Faut que je te le montre. Parce que c'est vraiment un schéma de la simplicité qui pourrait servir à tout le monde ici. Je pense vraiment que si tu comprends ce schéma et que tu arrives à l'inclure dans ta manière de penser, tu n'auras plus de problème. Ok. Le schéma est très simple. C'est celui-là. Je sais pas si tu peux voir, mais si tu veux, je vais te le lire, d'accord? Est-ce que tu as un problème dans la vie? Réponse 1, oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose à propos de ce problème? Réponse 1, oui. Réponse finale, alors pourquoi t'inquiéter? Réponse 2, non. Réponse finale, alors pourquoi t'inquiéter? Si on revient au début, c'est est-ce que tu as un problème dans la vie? Non. Alors pourquoi t'inquiéter? Dans tous les cas, t'as aucune raison de t'inquiéter. Regarde. Est-ce que tu as une crush? Oui. Est-ce que tu peux aller lui parler? Oui. Alors pourquoi t'inquiéter? Est-ce que tu ne peux pas aller lui parler? Tu peux aller lui parler? Non. Alors pourquoi t'inquiéter? À la fin, en fait, t'as pas vraiment de raison de t'inquiéter. Est-ce que c'est la fin de ta vie? Non. Non, ta vie, elle est pas finie. T'es toujours là, t'es toujours un individu, t'as toujours tes pensées, t'as toujours ta vie. Et il faut comprendre que, si ça ne marche pas, au moins t'auras appris quelque chose. T'auras peut-être des informations sur pourquoi ça n'a pas marché, quel est ton problème, et à partir de là, tu te concentres sur le problème, c'est tout. T'es pas l'épée la plus tranchante du fourreau, c'est normal. On t'a pas affûté. Tu ne t'es pas affûté. Et pour t'affûter, il faut passer à l'action. C'est tout. Faut converser. Faut désacraliser les femmes, faut arrêter de croire déjà qu'elles sont sur un piédestal, déjà c'est faux. C'est des êtres humains. Il faut juste devenir à l'aise avec le fait de converser avec les personnes du sexe opposé. Ça serait déjà bien, tu vois. Même de manière juste amicale, purement platonique, ça serait déjà bien d'être capable, d'être dans la capacité d'avoir des conversations classiques avec les femmes. Et franchement, ceux qui ont des mères, des sœurs, des cousines, etc., avec qui ils interagissent souvent, savent que c'est vrai. Eux, ils ont tout de suite beaucoup plus de facilité, parce qu'ils sont habitués au fait que les filles, c'est juste des personnes. Ok? D'accord, elles sont un peu différentes de nous, mais à la fin, c'est juste des êtres humains. Hein. Et franchement... Je l'ai dit plusieurs fois, mais je peux te donner 2 conseils qui peuvent te faciliter la vie dans la romance très, très simplement. 2 conseils. Hein. Numéro 1, dans 80% des cas, la nourriture c'est la solution. Numéro 2, sens bon. Voilà. C'est tout. C'est tout. T'as pas besoin d'être hyper musclé, t'as pas besoin d'être hyper grand, t'as pas besoin d'être hyper beau, t'as pas besoin d'être hyper drôle, t'as pas... Non. T'as pas besoin d'être riche, comme on te dit, là, tu sais, les trucs sur TikTok et tout. Non, tout ça, c'est du matrixage cérébral.
D'accord? Tout le monde est matrixé. Tout le monde agit comme des putains de PNJ matrixés par Internet, comme quoi, oui, en fait, c'est ça les standards de la société. Ferme ta gueule! T'as pas parlé à la société. Tu t'es même pas adressé à des meufs et t'es là en train de me parler que ça, c'est les standards de la société. Va parler à un être humain, va toucher de l'herbe. Merde! Tu peux pas être là dans ta cave sur Discord à parler avec des gens qui n'ont jamais pu converser avec plus de 3 femmes dans leur vie pour dire que oui, en fait, les femmes, c'est trop compliqué aujourd'hui, les standards de la société, machin. Ferme ta gueule, suce ma bite, frérot, lève-toi, va leur parler. Sois une épée qui est affûtée, merde, pour t'affûter, il faut que tu ailles leur parler, il faut que tu fasses l'effort, faut arrêter de rester là, à te branler les couilles. T'es là, c'est de la masturbation intellectuelle à ce niveau. Gna gna gna, les standards de la société, gna gna gna, faut faire 1m90, et il faut avoir une jawline carrée, frère, c'est de la brain rot là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, je m'énerve. Je m'énerve, hein, genre vraiment, je suis tendu là, mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que vous êtes souvent beaucoup d'individus qui avaient énormément de potentiel, d'accord? Vous êtes même pas si moche que ça, mais parce que vous vous matrixez la gueule sur des trucs sur TikTok, sur Instagram, sur Internet en général, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. T'as l'impression que parce que tu fais pas 1m90, parce que t'es pas riche, parce que t'es pas le plus musclé, forcément t'es pas à la hauteur. Mes couilles, d'accord? Tu sais le nombre de gars qui sont même pas forcément ultra BG, qui finissent avec des meufs bien, qui finissent avec des meufs incroyables. Moi je vais te dire la vérité, hein. Les gars que tu vois qui finissent avec masse de meufs parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont baisés, à ton avis, les meufs avec lesquelles ils finissent là, niveau psychologique ça se passe comment? Hein? Niveau psychologique ça se passe comment dans leur tête? C'est de la merde! C'est de la merde! Elles sont là pour prendre des queues et c'est fini! Souvent, c'est ça. Je suis désolé, mais frère, tu veux quoi? Tu veux quelqu'un qui t'aime pour la superficialité de ta personne? Non pas pour ta personnalité, non pas pour ta manière de te tenir, non pas pour ta morale, etc. C'est ça que tu veux? Tu veux quelqu'un qui est purement superficiel? Mais c'est pas grave alors, t'auras une michto, c'est pas grave. La meuf, elle sera là pour ton argent, la meuf, elle sera là parce que tu fais 1m90, et la meuf, elle sera là parce que t'as une grosse bite et que... parce que t'es musclé. Waouh, incroyable! À quoi ça te sert? Ça te sert à rien, ce genre de personne. Est-ce que ce genre de personne sera là quand tu seras malade et que tu seras plus capable de faire de l'argent? Est-ce que ce genre de personne sera là quand tu passeras une phase difficile psychologiquement de ta vie et que tu as besoin de soutien émotionnel? Non. Ce genre de personne sera là uniquement quand tu te sentiras bien, et quand il n'y a pas de problème, et quand tu seras au top du game. Elle ne sera jamais là lorsque tu te sentiras mal, lorsque tu auras des problèmes, lorsque tu auras besoin d'une épaule sur laquelle te reposer, lorsque tu auras besoin de quelqu'un pour te soutenir, pour te tendre une main, pour te relever lorsque tu es tombé par terre. Il n'y aura personne. D'accord? Et là, je sais qu'il y a des gens qui sont matrixés, qui vont me dire, de toute façon, les bonnes femmes, tu sais, il y a que ça maintenant. Les bonnes femmes, c'est trop rare, c'est des Pokémon légendaires à ce niveau, c'est des Pokémon shiny, ferme ta gueule. Ça existe. Ça existe, t'es juste trop concentré sur les connasses en question que les connards en question, entre guillemets, essaient de te vendre. C'est tout. Ton cerveau, c'est un outil magistral, et je le dirai toujours. Ton cerveau, lorsqu'il décide de se concentrer sur un seul aspect de la vie, aura tendance à obscurcir tous les autres aspects de la vie, ce qui te fait croire que la vie fonctionne d'une certaine manière spécifiquement. Alors que non. C'est juste que tu as décidé de te concentrer sur un aspect spécifique de la vie. De te concentrer sur une vision spécifique de la vie qu'on t'a nourrie avec une cuillère en argent dans la bouche, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux, sur YouTube Short en général. Arrêtez de vivre selon Internet. Internet n'est pas forcément représentatif de la vie réelle. D'accord? Les gens sur Internet n'ont pas un QI hyper élevé. Et je sais que je suis aussi une personne d'Internet. Et je ne prétendrai jamais avoir un QI hyper élevé. D'accord? C'est parce que je suis moi-même sur Internet, que j'ai pu expérimenter Internet, que j'ai pu voir ce que Internet a fait à des gens, que j'ai pu voir ce que Internet m'a fait lorsque j'étais plus jeune, que je peux te dire droit dans les yeux, arrête de te matrixer avec tout ça. D'accord? Les relations romantiques, c'est pas aussi difficile que ça. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y a des problèmes, ok? Mais les bonnes femmes, elles existent toujours, hein. Elles existent toujours. Et ce qu'elles cherchent, c'est pas forcément un mec qui fait 1m90, qui est riche, ou qui est hyper musclé. Non. Très simplement, tu veux savoir c'est quoi les critères d'une bonne femme? Un mec bien, qui est propre, qui prend juste au minimum soin de lui, et qui prend soin des gens autour de lui. Quelqu'un sur qui on peut compter. Est-ce que tu es quelqu'un sur qui on peut compter? C'est ça ta première question que tu devrais te poser. Lorsque tu te regardes dans le miroir, et que tu vois quelqu'un qui ne prend pas soin de lui, qui n'agit pas forcément sur ses objectifs, etc., qui ne passe jamais à l'action, est-ce que selon toi, cette personne-là, c'est quelqu'un sur qui on pourrait compter?
Est-ce que selon toi, cette personne que tu vois dans le miroir, c'est quelqu'un sur qui je pourrais mettre des responsabilités et il s'en sortirait et il arriverait à pas se noyer sous ses responsabilités? Oui ou non? La majorité des gens vont dire non. C'est ça le problème. C'est pas que t'es pas assez grand, ou que t'es pas assez beau, ou que t'es pas assez musclé, ou que t'es pas assez riche. C'est pas ça. Est-ce que tu es quelqu'un de responsable sur qui on peut compter? Si oui, t'auras pas de problème dans la vie. Juste sois propre en plus. Juste sens bon. Et prends soin de toi un minimum. Parce que ça fait partie de ça. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Tu sais que tu peux compter sur lui si lui-même il peut compter sur lui. Comment tu sais qu'il peut compter sur lui s'il prend un minimum soin de lui? C'est tout. On est tous là en train de se matrixer le cerveau. On est tous là en train de se faire enculer mentalement par Internet. Ça fonctionne pas comme ça, c'est pas ça la vraie vie. Crois-moi que c'est pas ça la vraie vie. Va parler aux gens. Va parler à ta crush. Fais-toi recal s'il le faut. C'est pas grave. Fais-toi recal 50 fois s'il le faut. C'est pas grave. Parce que crois-moi, la douleur de ne pas essayer est bien plus grande que la douleur de se faire recal. Au moins quand tu te fais recal, tu sais exactement pourquoi ça n'a pas marché. Tu peux même lui poser la question à la personne. Tu peux lui demander, alors, j'accepte ta décision, mais est-ce que je peux avoir un peu plus de détails sur pourquoi? Comme ça, je peux faire le travail et essayer de m'améliorer. C'est mieux que d'aller chialer. Qu'on monte, qu'on descende, je dis pas que chialer c'est mal. Chiale si t'en as besoin, y a pas de souci. Tant que t'es capable d'être responsable après, y a pas de souci. Tant que chialer ça devient pas ta personnalité, y a pas de souci. Cependant, chiale comme tu veux, mais qu'on monte, qu'on descende, c'est facile de pleurer. Mais c'est plus dur de prendre ses responsabilités, d'apprendre. Et ça fait partie de la vie, c'est normal. Donc je suis désolé si je me suis emporté pendant un moment. C'est quelque chose qui compte vraiment pour moi, c'est pour ça que je me suis énervé. Là j'essaie de me calmer, tu vois. Mais t'as rien à perdre. T'as littéralement rien à perdre. Peu importe ton âge, peu importe qui t'es, arrête de te matrixer le cerveau. Je dis pas qu'il y a des trucs qui sont fondamentalement faux dans ce qui est dit sur Internet. Il y a des trucs qui viennent d'une certaine vérité. Je dis juste qu'on a tendance à exacerber des choses. Et à en oublier que on est tous en train de voir le monde au travers, non pas de nos propres yeux, mais au travers d'un putain d'écran qui a été conçu par la Silicon Valley, par des scientifiques plus intelligents que toi et moi, pour nous matrixer le cerveau, comme si on était des putains de rats de laboratoire. Et on pense vraiment que l'information qu'on tire, non seulement de cette chose, mais aussi des personnes qui postent sur ces choses similaires, sera des informations de qualité. Faut être dégénéré quand même dans la vie. Parce que ça, c'est vraiment une pensée de Golemont. Et toi, t'es pas un Golemont. Ou du moins, t'en es peut-être un maintenant, mais t'as la possibilité de changer ça. Donc je t'invite véritablement à changer ça. Dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.